Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel qui nous permet de changer le bouton Home ainsi que la nappe. Donc c'est pour résoudre vos problèmes de boutons si jamais il ne réagit pas par exemple ou il réagit difficilement. Pour ce faire on a besoin de la nappe du bouton Home avec ou sans le bouton. On vend sur notre site des outils d'ouverture pour iPhone 4 et également d'un cutter et vous pouvez également télécharger la plaquette pour poser toutes les vis de votre iPhone. Téléchargeable sur notre site, vous bénéficiez de 10% de remise avec le code indiqué ci-dessus. Nous allons dans un premier temps enlever la rack SIM de l'iPhone, soit en utilisant l'outil fourni avec l'iPhone ou un trombone. Il faut ensuite dévisser la vitre coque arrière, à savoir que Apple utilise deux sortes de tournevis sur les iPhone 4, les empreintes Pentalobe que vous voyez au-dessus et les empreintes cruciformes, donc basiques. Avant de commencer cette opération, vous vérifiez donc si vous disposez de vis Pentalobe, comme l'empreinte ci-dessous, ou de vis cruciforme normale. Une fois les deux vis enlevées, il vous suffit de glisser la coque vers le haut et de la retirer vers vous. Nous allons maintenant déconnecter la batterie qui est maintenue sur la carte mère avec une vis cruciforme. Il vous suffit donc de dévisser cette vis. Une fois cette vis enlevée, vous prenez un levier et vous faites levier à l'emplacement indiqué. Surtout, vérifiez bien que la vis est correctement enlevée, au risque d'endommager le connecteur de la carte mère. Vous récupérez le petit élément en L que vous placerez sur votre plaquette. Votre batterie est maintenant dégagée. Votre batterie est collée sur le châssis. Nous allons donc tirer sur la languette pour ôter la batterie du châssis. Faites attention, la batterie est molle. Ne pas faire levier pour enlever cette batterie. Le connecteur GSM est relié sur la carte mère grâce à un câble coaxial. Nous allons utiliser le levier pour déconnecter ce câble coaxial. Faites attention à bien positionner le levier comme sur la vidéo. Nous allons maintenant déconnecter le connecteur dock qui est fixé sur la carte mère. Il faut au préalable enlever les deux vis, une à droite et une à gauche. Ensuite, vous récupérez la petite plaquette qui protège la connectique. Vous utilisez le levier pour déconnecter cette connectique. Le reste de la connectique est collé sur la carte mère. Vous le décollez tout simplement. Nous allons déposer le bloc haut-parleur, l'élément noir qui se trouve en bas de votre iPhone. Il est maintenu par deux vis, une en bas à droite et une en bas à gauche. Une fois la première vis enlevée, vous enlevez la deuxième vis à gauche. Vous pouvez maintenant saisir le bloc noir du haut-parleur et l'extraire par le bas en la soulevant et en l'extrayant par le bas, tout simplement. Votre vibreur est situé en haut à droite du châssis. Il est maintenu simplement par deux vis, une longue à gauche et une courte à droite. Il vous suffit donc de dévisser ces deux vis pour le déposer. La première et la deuxième. Votre vibreur est prêt à être déposé. Nous allons maintenant enlever la plaquette métallique noire située en haut de votre iPhone. Elle protège toutes les nappes et est maintenue par 5 vis. Nous enlevons la première vis, la deuxième, qui est la plus longue des 5, et qui fait également contact pour le Wi-Fi. Faites attention à bien la repositionner lors du remontage.
La troisième, située à droite du flash de la caméra. La quatrième, qui est juste en dessous. Et enfin, la cinquième vis. La plaquette métallique Wi-Fi est prête à être déposée. Vous la tirez simplement vers vous. À noter cet élément métallique qui fait contact pour le Wi-Fi. Faites attention qu'il soit toujours présent sur votre plaquette métallique. Nous avons maintenant accès à toutes les nappes. Il nous reste, pour dégager la carte mère, à ôter cette vis qui peut également être marquée par un point blanc, qui est un témoin d'ouverture. Ôtez la dernière vis qui maintient la carte mère, en haut à droite, au-dessus des trois nappes. Vous pouvez l'enlever avec un tournevis plat ou un tournevis cruciforme. Votre carte mère n'est maintenant plus maintenue sur le châssis. Nous allons procéder à la déconnexion des trois nappes, du haut vers le bas. La première, deuxième et troisième. Nous allons maintenant déconnecter les deux nappes de l'écran à l'envers, du bas vers le haut. Les deux nappes de l'écran sont déconnectées. La carte mère est prête à être déposée. Nous allons la prendre depuis le bas en la soulevant du bas vers le haut. Attention, si vous sentez une résistance, recommencez le tutoriel. Vous avez oublié une vis. La vitre et le LCD sont maintenus par 10 vis, donc 4 vis d'angle. Nous allons donc commencer par enlever les 4 vis d'angle, une à chaque angle. Une en haut à gauche, en bas à gauche, en haut à droite, et en bas à droite. Ces vis sont identiques, vous pouvez les intervertir. Il nous reste donc 6 vis, 3 de chaque côté, 3 à gauche, 3 à droite. Pour les enlever, vous avez deux solutions. Soit vous pouvez les enlever complètement, comme ci-dessus. La vis viendra alors avec une rondelle. Ou alors, vous pouvez également, c'est ce que nous vous conseillons, pour gagner du temps, les dévisser complètement et faire un quart de tour pour les revisser légèrement. Nous procédons ainsi pour la première vis, pour la deuxième vis, pour la troisième du côté gauche, nous procédons de la même façon pour toutes les vis, à savoir que nous dévissons complètement, puis un quart de tour pour la refermer. La cinquième vis, et la sixième. La vitre et le LCD sont maintenant dissociés du châssis. Nous allons maintenant décoller la vitre du châssis. Afin de ne pas abîmer l'écran, il est important de bien chauffer les parties en rouge sur la photo à l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un décapeur thermique pas au-delà de 300 degrés. Pour le sèche-cheveux, environ 10 secondes sur ces parties afin de ramollir la colle. Une fois que cela a bien été chauffé, on prend un levier ou le cutter et on va faire levier entre le châssis et la vitre en elle-même. Et on va faire levier sur tout le tour. Voilà, de chaque côté. Donc là, dans notre exemple, on avait utilisé une vitre qui était déjà cassée. Ensuite, vous appuyez sur le bouton, vous faites attention que le bouton ne parte pas avec la vitre.
il ne vous reste plus qu'à enlever directement la vitre du châssis métallique. De faire passer les nappes correctement, de faire très attention aux nappes, elles sont très fragiles sur l'écran LCD. Voilà, la dépose de la vitre et du LCD est terminée. Nous allons maintenant déconnecter la nappe du bouton Home en faisant levier, comme sur la vidéo, et en enlevant cette nappe sur le petit connecteur. On a maintenant la nappe du bouton Home et le bouton Home. Donc on va simplement décoller en tirant délicatement sur la nappe. On enlève la nappe du bouton Home. Maintenant, on n'a plus qu'à reprendre une nappe neuve et la recoller directement sur le bouton. Il y a des détrompeurs sur le bouton, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà, maintenant, la nappe est correctement fixée sur le bouton. On peut procéder à le remontage sur le châssis. Donc on va simplement glisser la nappe sur le châssis. Ensuite, à l'aide d'une pincette, on va pousser sur la nappe afin qu'elle puisse rentrer dans le connecteur. Donc le connecteur doit être relevé. Voilà. Une fois que la nappe est entièrement enfoncée dans le connecteur, on va simplement rabattre le clapet. On vérifie qu'elle est enfoncée à fond. Ensuite, il ne reste plus qu'à rabattre tout simplement le clapet. Voilà. Nous allons maintenant procéder au remontage de l'iPhone, en commençant évidemment par la vitre tactile de LCD. Alors il faut faire attention à une chose, à ne pas plier les nappes de la vitre tactile et de l'écran LCD en la passant dans l'ouverture prévue à cet effet. Donc là on va vous montrer ce qu'il ne faut pas faire en l'occurrence. Donc si vous passez la nappe de l'écran tactile et du LCD sans faire trop attention, vous risquez d'avoir le problème suivant, c'est-à-dire que les deux nappes ne vont pas être à la même hauteur. Donc là vous regardez, il y a la nappe du LCD qui n'est pas à la même hauteur que la nappe du tactile. Donc il faut faire attention, il faut le rouvrir et faire attention que les deux nappes soient bien à la même hauteur. C'est très important pour la suite du montage et le bon fonctionnement de votre iPhone, évidemment. Là on vérifie, les deux nappes sont toutes les deux à la même longueur. On peut donc commencer à revisser l'écran sur le châssis en commençant par les 6 vis, 3 de chaque côté, les vis avec les rondelles, 3 à gauche et 3 à droite. Donc la troisième nœud à gauche, on va faire celle de droite. Une, la quatrième donc, la cinquième, et enfin la sixième. Il nous reste, enfin pour fixer l'écran, les 4 vis de coin, donc une dans chaque coin, en haut à gauche, en bas à gauche, en haut à droite et en bas à droite. On va commencer par celle qui est en haut à gauche, à côté de la caméra. En bas à gauche, à côté du haut-parleur. En haut à droite, à côté du vibreur. Et enfin, en bas à droite, à côté du micro. Il nous reste à refixer la carte mère. Nous, au préalable, on va faire un coude sur la nappe du LCD. On va donc la former. On va dégager les 3 autres nappes pour pouvoir poser correctement la carte mère. On prend la carte mère vers le bas. On va déjà afficher
la carte mère en commençant par le haut et ensuite la descendre délicatement pour pouvoir l'encastrer correctement. À noter que pour vérifier si votre carte mère est correctement insérée, il vous suffit de regarder votre iPhone sur la tranche, votre carte mère ne doit pas dépasser. Si elle dépasse, il vous faut recommencer cette étape. Une fois la carte mère correctement insérée, il ne reste plus qu'à la fixer. En reprenant la vis avec un embout spécial, qu'on va fixer en haut à droite, au-dessus des trois nappes. Ensuite, la vis qui avait un embout blanc, faites bien attention à bien reprendre la vis que vous aviez au préalablement déposée. L'écran LCD étant juste en dessous, si vous mettez une vis plus longue, vous risquez d'endommager irrémédiablement votre écran LCD. On vérifie à nouveau si la carte mère est correctement insérée en positionnant l'iPhone sur la tranche. Il ne reste plus qu'à reconnecter les 5 nappes, 3 petites, on vérifie que la caméra est bien branchée, enfin, on va replier les 2 nappes de l'écran, le LCD et la vitre tactile. Si vos nappes sont trop courtes, surtout ne tirez pas dessus, refaites le montage, c'est tout simplement que la nappe a fait une pliure, comme indiqué précédemment. Nous allons reprendre la plaquette Wi-Fi qui est maintenue par les 5 vis, en la clipsant depuis le bas vers le haut. On vérifie que le clip est bien engagé et on la maintient avec un doigt. On va commencer par la vis la plus à droite. Ensuite la plus longue, qui sert également de contact pour le Wi-Fi. La vis située à droite du flash. Et enfin, les 2 dernières, en bas du flash. Et à gauche, directement sur le châssis. Vérifiez également de bien positionner cette vis et de surtout reprendre celle que vous avez utilisée au préalable, car l'écran LCD est également sous cette vis. Nous allons reposer le bloc haut-parleur. Sur le bloc haut-parleur, vous avez une encoche en haut à gauche. Vous allez glisser l'encoche comme sur la vidéo. Et ensuite appuyer en faisant attention aux 3 pattes métalliques. Une fois que votre bloc haut-parleur est bien rentré, il ne reste plus que les 2 vis à droite et à gauche à revisser, une à droite donc, et une à gauche. Nous allons reclipser le connecteur coaxial GSM. Faites attention à la petite résistance bleue indiquée avec l'empreinte du tournevis qui est à gauche du connecteur coaxial. Donc on va utiliser la spatule et simplement reclipser ce connecteur. Ne forcez pas sur ce connecteur pour le reclipser. Nous allons refixer la nappe dock sur la carte mère, simplement en la reclipsant.
Ensuite, on va remettre la plaquette qui sert à protéger cette nappe et refixer les deux vis qui viennent se positionner à droite et à gauche de cette plaquette. Nous allons repositionner le vibreur sur son emplacement, donc le vibreur vers le bas. Il est maintenu grâce à deux vis, la plus grande sur la gauche et la plus petite sur la droite. Le montage est bientôt terminé, on va remettre la batterie sur son emplacement d'origine en prenant soin de replacer l'élément en L sur le pas de vis avec l'élément métallique apparent sur le haut. On reclipse directement la batterie, on la repositionne dans son emplacement. Il nous reste la vis de la batterie à revisser. Et surtout, on fait attention que l'élément métallique de la batterie, du clips, est toujours présent. Pour remettre la vitre arrière, on laisse dépasser légèrement la vitre arrière de 1 ou 2 mm sur le haut. Et on va faire glisser en maintenant fortement appuyé sur les deux côtés la vitre arrière. On la fait glisser vers le bas tout simplement. On vérifie que le montage est correct. Tout est OK. Il ne nous reste plus que les deux vis de fermeture de la vitre arrière à positionner à droite et à gauche du connecteur dock. Donc la première. Et la dernière. Vous pourrez retrouver la nappe au bouton Home sur notre site internet dans la partie pièces détachées pour iPhone 4. Donc, il vous suffit de cliquer sur la partie correspondante. Et ensuite, vous verrez nappe Home, nappe bouton Home, iPhone 4. En général, c'est la nappe qui est défectueuse, c'est pas le bouton, donc ça sert à rien de racheter un bouton en plus. Vous pouvez acheter également les outils qui correspondent et pour bénéficier de 10% de remise, il vous suffit de rentrer le code YouTube en majuscule dans le champ prévu à cet effet, juste en dessous du panier. Les frais de port sont offerts à partir de 50 € d'achat. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à bientôt.